Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. L'aubergiste est heureux de vous recevoir. Prenez place sur ma terrasse. Je vous offre une bonne bière froide. C'est ma tournée. Allez, on profite du soleil ensemble. On relaxe. Dans un podcast précédent, j'ai parlé du Maroc, mais par rapport au vin. Donc, j'avais conseillé un vin qui s'appelle le Sirocco. Un très beau vin marocain, très peu dispendieux, très, très bon. Mais là, j'ai le goût de vous parler un peu plus du pays, le Maroc en tant que tel. Moi, quand je vais au Maroc, j'arrive par l'Espagne. Donc, je vais à Algeciras et je traverse à Ceuta. Ceuta qui est un petit territoire espagnol du côté africain. Ou de Tarifa vers Tanger. Mais la plupart du monde qui arrive au Maroc, il arrive à Casablanca, il arrive de Montréal, il arrive par avion. Et j'ai un invité avec moi, un habitué du Maroc, quelqu'un qui y va assez souvent. Puis j'ai le goût de jaser avec lui un peu. Salut François. Bonjour, merci de me recevoir à l'aubergiste. Ça te fait plaisir. Donc toi, le Maroc, t'es passionné, faut le dire. J'adore ça, c'est une des bonnes destinations où je suis allé. Donc, on arrive à Casablanca par avion. Oui. Puis là, c'est comment Casablanca? De quoi ça a l'air? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut voir? Bien, Casablanca, c'est sûr que c'est une grande ville. Là. C'est la métropole un peu du pays. Puis, avec l'aéroport international, c'est facile de faire un vol d'arriver à partir de Québec. Puis, rendu à l'aéroport, on prend le train pour s'en aller vers le centre-ville, qui est à la gare Casaport, parce qu'à Casablanca, le port est très proche du centre-ville. Puis à partir de là, il y a différentes choses qu'on peut faire. Les deux plus intéressantes, selon moi, c'est aller visiter la mosquée Hassan II. Qui est magnifique. Exactement, qui est sur le bord de la mer. Mais là, c'est une mosquée, puis on peut la visiter. On peut entrer dedans, oui. Même si on n'est pas musulman. Oui, exactement. C'est une des seules mosquées qui est possible de visiter sans pratiquer la religion. Oui. Puis ensuite, ce qu'on peut aussi faire, c'est aller se promener dans la petite Médina. La Médina de Casablanca est quand même assez petite. Ça donne quand même un bon avant-goût du pays là, avant d'aller vers d'autres villes. Donc, l'autre ville que je propose, un peu plus au sud, c'est Essaouira, qui est vraiment le fun, là, vraiment. Oh. Essaouira, on va le dire, c'est un peu comme la place des hippies, la place pour chiller. Oui, c'est la place pour l'ambiance décontractée. Puis c'est aussi une ville de surfeurs. Hein. Ceux qui aiment le surf peuvent prendre des cours de surf là, dans le coin d'Essaouira. Oui. Puis, c'est des paysages magnifiques. Puis l'ambiance aussi à Essaouira. L'ambiance, tu sais, les pêcheurs qui arrivent le matin avec leur pêche. Manger des sardines grillées sur la plage. Donc, Essaouira, vraiment, là, c'est très, très typique. Et l'hébergement, très abordable à Essaouira, c'est incroyable. C'est incroyable. Ceux qui veulent descendre un peu plus au sud, c'est sûr que c'est plus touristique. Agadir, qui est immense, c'est une grande station balnéaire. Mais on va le dire, c'est un peu plus européen, c'est comme endroit. Donc, c'est pas très typique marocain, Agadir. Ça a beaucoup une ambiance de station balnéaire de plage à comparer à Essaouira. Là. C'est ça. Essaouira, tant qu'à moi, est un petit peu plus culturel. Là. La petite Médina, facile à se repérer. Très cool, très fun. Aller voir les remparts avec la vue sur la mer. Là, si vous êtes capable de vous prendre un petit riad avec vue sur la mer, là, c'est excellent. Là, on part d'Essaouira, là, on décide, là, on s'envoie une place extraordinaire. Possiblement, c'est une des places, d'après moi, dans notre vie, faut visiter. Une place, une ville fantastique. Moi, j'y passerais des semaines, puis jamais je vais m'ennuyer. C'est Marrakech. Effectivement, on s'ennuie jamais à Marrakech. Marrakech, la grande place Djemma Efna. Donc, au milieu de la ville, il y a une grande place.
Marrakech, on dirait que la ville ne dort pas. C'est tout un show. Puis toi, qu'est-ce que tu as à nous conseiller à Marrakech? Mais, comme tu l'as dit, la place du Jamal El-Fna, y aller le soir puis manger dans un des petits restaurants qui s'installent sur la place à chaque jour, Oui. qui montent et démontent le petit stand. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire. On est dans le monde, puis on est dans le monde continuellement là, à Marrakech. C'est un peu la manière de voir le Maroc. Ça peut paraître simpliste, mais le Maroc, là, on s'assoit à une petite terrasse, un petit restaurant, on prend un thé à menthe. Et là, on regarde le décor, on regarde les gens passer. Ça fait partie du voyage. C'est tout un show. Moi, je me rappelle, ma partenaire de voyage et moi, un matin, on est allé voir le jardin Majorelle, qui était incroyable. Puis on a fini en fin d'après-midi au Café des Épices, dans la Médina, à être assis dehors, à une table, en prenant notre petit thé à la menthe, puis à juste regarder le monde passer. Là. Ça faisait une super journée. Puis on sait qu'on a toujours un petit côté magasinage. On aime ça visiter les souks parce que Marrakech, les souks, le souk est assez spectaculaire. Même on peut s'y perdre. Ah oui, c'est grand, ça peut être compliqué, mais en restant dans les grandes artères, ça va quand même bien. Puis aller magasiner, en magasinant là-bas, la clé, en fait, c'est la négociation. Oui. Qui fait partie de la culture. On est un petit peu obligé de négocier. Pour certains, ça peut être un peu agaçant, oui. Mais c'est la façon de faire des Marocains, donc on deal tout. Ah oui, puis on peut y prendre plaisir aussi. Et pour être négociateur, là, y a-t-il des trucs, là? En fait, le truc principal, c'est de prendre le prix qui est offert par le marchand. Oui. Et diviser par 2. OK. OK. Puis en fait, ça devrait tourner aux alentours du maximum qu'on devrait payer. Okay. On divise par 2, puis on en met un petit peu plus ou on reste à 2? Ça dépend. Ça dépend. Ça va dépendre des qualités du produit. Mais ne pas payer le prix demandé au départ, non, parce qu'on paye beaucoup trop cher. Oui, effectivement. Puis si jamais un commerçant vous dit que vous négociez comme un berbère, prenez-le comme un compliment. OK. Négocier comme un berbère, c'est une bonne chose. Et là, on se prépare, parce que quand on est à Marrakech, on voit au loin une chaîne de montagnes qui est superbe. Les monts Atlas, donc la chaîne de montagnes Atlas. Et là, on part vers de l'Atlas pour s'en aller. Le but ultime, c'est de s'en aller dans le désert. Oui, effectivement. Puis c'est à ne pas manquer. Donc, le but ultime, je le répète, c'est aller dans le désert, mais surtout dormir dans le désert. Oui. C'est ça c'est un show. C'est aller y passer une nuit. De façon générale, les tours à partir de Marrakech là, durent environ 3 jours. Moi, je me rappelle que j'ai fait 4. Mais un tour de 3 jours, entre autres, partez de Marrakech, vous vous dirigez vers Ouarzazate. Puis à Ouarzazate, c'est simple. La voiture va tourner à gauche, puis vous vous dirigez vers l'Atlas que vous venez de passer. Vous allez passer une nuit dans le haut Atlas. Souvent, c'est dans une petite vallée là, à quelque part, dans une petite auberge. Une petite auberge sur la route. Donc, exactement. Donc, on passe la nuit là. Et ensuite, le jour d'après, on se dirige vers le désert pour aller faire la deuxième nuit du tour dans le désert. Oui. Donc, on se rend jusqu'à Merzouga, c'est ça? Oui, dans le coin. En partant de ce côté-là, on se rend jusqu'à dans le coin de Merzouga. Puis la grosse dune de sable que les gens vont voir, ça s'appelle El Chebi. Et il y a 2 places que le monde aime. Là-bas, c'est Merzouga et Zagora. Donc, c'est 2 spots-là que les touristes aiment. Oui. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que on peut y aller par nous autres mêmes ou il faut vraiment prendre un tour pour aller dans le désert et pour traverser l'Atlas? En fait, y aller par nous-mêmes, c'est faisable. Moi, je dirais risqué au sens où c'est beaucoup de routes et c'est beaucoup de routes étant seul sur la route. Tandis qu'en prenant un tour, on a notre chauffeur qui connaît le chemin, souvent avec un véhicule qui est quand même... Adapté. Oui, c'est un Jeep. Intéressant pour le tour. Puis, les gros Toyota Highlander. Ils sont équipés. Ouais, un gros SUV qui résiste un peu à tout terrain. Et moi, les fois que je suis allé au Maroc, je suis allé en mai, en juin et en juillet. Je ne suis pas allé dans d'autres mois de l'année. Donc, ma question est simple. Est-ce qu'il y a des périodes... oui, OK, peut-être l'hiver janvier, février, ça va être plus frais. Là, souvent, quand plus froid, même des fois le soir ou la nuit. Oui, en fait, entre autres, durant décembre, janvier, souvent, les gens conseillent d'aller dans le désert à ces périodes-là.
Parce que l'été, ben moi, je suis allé plusieurs fois, mais l'été, c'est assez saisissant. Et là, moi, je dormais à la Belle Étoile. Je ne pouvais pas dormir dans les tentes. C'était impossible pour moi de dormir dans la tente. Exactement. La même chose m'est arrivé. Là. Il faisait environ 45 degrés la journée, puis 40 la nuit dans le désert. Passer une nuit dans le désert à la Belle Étoile, c'est quelque chose qui nous marque dans notre vie pour toujours, je pense. Ah, ça s'oublie pas, ça, c'est certain. Et là, on part du désert et on retourne vers Marrakech. Quel chemin qu'on prend? En repartant de Merzouga, moi, les fois où je suis dans le désert, le guide a passé par l'anti-Atlas. Donc, autrement dit, on défait pas la route qu'on vient de faire, c'est juste qu'on revient par un autre chemin. Un nouveau chemin, ouais. OK. Puis en s'en allant, là, c'est sûr que ça fait beaucoup de route, mais on arrête dans des petits villages. Puis ça nous donne on voit des paysages qui sont un petit peu différents. Moi, je sais que c'est un grand désert de roches pendant des heures et des heures. Oui, on se demande des fois que si on n'est pas sur une autre planète. Exactement. C'est assez non, fou. c'est et là, on est de retour à Marrakech. On prend ça une journée relax. Et là, on se prépare pour aller... on va à Fès. Est-ce qu'on part pour Fès? Oui, on peut partir pour Fès. Puis en fait, il y a un train qui va directement de Marrakech à Fès. Donc, cette option-là est très intéressante. C'est le fun. Présentement, il y a un avion qui passe au-dessus de nous. Oui. Donc, je sais pas où ils s'en vont, mais je suis sûr qu'ils vont faire un beau voyage. Donc, Fès, qu'est-ce qu'il y a à faire à Fès? Fès, qui est une ville très, très ancienne. Marcher dans Fès, c'est assez spectaculaire. C'est assez fou comment c'est ancien. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Fès? En fait, en arrivant à Fès, on peut se rendre devant la porte qui s'appelle Bab Boudjaloud, qui est la porte d'entrée dans la Médina. Oui. La Médina, qui est une des médinas les plus complexes pour s'y repérer. Et souvent, en fait, les gens se perdent en voulant trouver les tanneries. Oui. Et là, petit conseil comme ça, quand on se perd, faut oser dans la vie, mais quand on se perd, c'est pas compliqué. Là. On peut donner quelques dirhams à quelqu'un, puis il va nous retrouver notre chemin. Oui, quelques dirhams. On fait beaucoup de chemin avec quelques dirhams. Oui, c'est ça. Donc, les tanneries, c'est quelque chose qu'il faut voir, parce que c'est là qu'ils vont faire le tannage des peaux. Et il y a une senteur difficile à supporter, mais avec des branches de menthe, je pense qu'on peut bien s'en sortir. Oui, en fait, on vous donne pratiquement les feuilles de menthe dans les mains, puis on vous dit de sentir ces feuilles de menthe-là, parce que l'odeur est quasi insupportable. Et là, on part de Fès. Et y a-t-il une place qui a le fun? Le Chef Chaouane, ça vaut la peine? Chef Chaouane, ça vaut la peine. En fait, c'est une petite ville bleue qui est dans le milieu de quelques montagnes qui s'appellent le Rif. Oui. Et c'est super beau. La ville est toute bleue parce que les gens étendent de la chaux avec une certaine teinte bleue dans le but d'éloigner les insectes. Puis, en fait, à Chefchaouen, ceux qui aiment ça faire de la marche en forêt, puis oui. tout ça, des petits trekking. Des petits trekking, c'est le fun, oui. C'est quand même un endroit assez intéressant là, à faire à partir de Chefchaouen. Donc, une nuit à Chefchaouen, après ça, on file, on s'en va vers Rabat, oui. La magnifique ville de Rabat. Rabat, on est de retour sur le bord de la mer. Donc, Rabat, oui. Rabat, c'est très, très beau. Là. C'est une place pour prendre des photos. C'est incroyable. Donc, c'est beau, Rabat. Puis, en fait, Rabat, c'est la capitale du pays. Oui. Puis, un des endroits que j'ai préféré, ça s'appelle la Casbah des Oudaya. Donc, ça surplombe vraiment la mer, l'espèce d'estuaire qu'il y a là. Puis, ce qui est important, c'est de s'arrêter au café Mare, M-A-U-R-E. C'est un café qui est entièrement fait de mosaïques. Puis, on peut s'asseoir là, prendre notre petit thé à la menthe, puis regarder la vue sur Salé, qui est la petite ville qui est devant Rabat. Et puis, Salé, on peut y aller aussi. On peut traverser cette... c'est comme un delta. Oui. On peut y aller de l'autre bord. Mais oui. Salé, c'est spécial. Beaucoup de pêcheurs demeurent là-bas. Oui. Ça vaut la peine de traverser de l'autre côté à Salé. Et là, on est à Rabat et on reprend notre avion à Casablanca au départ. Donc, le Maroc, 3 semaines, 2 semaines, ça peut serrer. 3 semaines au Maroc, c'est parfait. En 3 semaines, on fait un beau tour. Et merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Puis on va sûrement se croiser quelque part. Peut-être à Marrakech, peut-être dans un petit bar quelque part. Donc, moi, j'aime le Maroc parce que, le Maroc, il fait toujours beau. On se pose pas de questions. Le Maroc, il fait beau tout le temps. Et je vous souhaite un jour de visiter le Maroc et je vous souhaite un jour de visiter Marrakech et surtout
de dormir un jour dans le désert, ça vaut vraiment la peine. Encore merci, François. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu sur la terrasse.